La Bible. Ancien Testament 1. Traduction œcuménique de la Bible. Livre de poche. La Genèse. Dieu crée l'univers et l'humanité. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre, le continent. Il appela mer, l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit des bêtes sauvages
selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voilà, c'était très bon. Il y eut un soir. Il y eut un matin, 6e jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée pour son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jardin d'Éden. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, du bonheur et du malheur. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pison. C'est lui qui entoure tout le pays de Haouila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Guyon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur, Dieu, prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur, Dieu, prescrivit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur, Dieu, dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur, Dieu, modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur, Dieu, fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur, Dieu, transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria : « Voici cette fois l'eau de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur, Dieu, avait faites. Il dit à la femme : « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » La femme répondit au serpent : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme : « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur, Dieu, qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur, Dieu, appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » « Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur, Dieu, dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur, Dieu, dit au serpent : « Parce que tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Tu seras avide de ton homme et lui te dominera. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'arbre des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur, Dieu, fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur, Dieu, dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bonheur et du malheur. Maintenant qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Le Seigneur, Dieu, l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posa les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait les sols. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte est avide de toi, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère ?» ?»« Je ne sais, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère ?»« Qu'as-tu fait ?» reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, «
Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit, eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Les descendants de Caïn. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Hénoc. Caïn se mit à construire une ville et appela la ville du nom de son fils Hénoc. Irad naquit à Hénoc et Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métouchaël et Métouchaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yabal. Ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Son frère s'appelait Yubal. Ce fut lui le père de tous ceux qui jouent de la cithare et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta Tubal-Caïn, qui aiguisait tout soc de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nahama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lamech, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et le nomma Seth. Car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, il lui aussi naquit un fils, qu'il appela du nom d'Énoch. On commença dès lors à invoquer le nom du Seigneur. Liste des patriarches d'Adam à Noé. Voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Adam vécut 130 ans. À sa ressemblance et selon son image, il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et mourut. Seth vécut 105 ans et engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Seth vécut 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans et mourut. Énoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut 815 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans et mourut. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans et mourut. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans et mourut. Yéred vécut 162 ans et engendra Hénoc. Après avoir engendré Hénoc, Yéred vécut 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans et mourut. Hénoc vécut 65 ans et engendra Métouchaël. Après avoir engendré Métouchaël, Hénoc suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 365 ans ayant suivi les voies de Dieu. Il disparut
car Dieu l'avait enlevé. Métouchéla vécut 187 ans et engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Métouchéla vécut 782 ans et engendra des fils et des filles. Métouchéla vécut en tout 969 ans et mourut. Lamech vécut 182 ans et engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un seul maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans et mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Dieu décide d'anéantir l'humanité. Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles et y prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit « Mon esprit me dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Dieu décide d'épargner Noé. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois résineux, tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté. Puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux, sur la terre pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle, de chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiau, de chaque espèce de petite bête du sol. Un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Noé entre dans l'arche. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche,
toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. Tu prendras 7 couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que des oiseaux du ciel, 7 couples, mâles et femelles, pourront perpétuer la race sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé se conforma à tout ce que le Seigneur lui avait prescrit. Noé était âgé de 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Le déluge. À cause des eaux du déluge, Noé entra dans l'arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol, couple par couple, mâle et femelle, vinrent à Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. 7 jours passèrent, et les eaux du déluge submergèrent la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, au 17e jour du mois, ce jour-là, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus, et les ouvertures du ciel furent béantes. La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, et avec eux, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatile, toute bête ailée. Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, de toute créature animée de vie. C'était un mâle et une femelle de toute chair qui entraient. Ils entrèrent comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Le Seigneur ferma la porte sur lui. Le déluge eut lieu sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent en crue, formèrent une masse énorme sur la terre, et l'arche dériva à la surface des eaux. La crue des eaux devint de plus en plus forte sur la terre, et, sous toute l'étendue des cieux, toutes les montagnes les plus élevées furent recouvertes par une hauteur de 15 coudées. Avec la crue des eaux qui recouvrirent les montagnes, expira toute chair qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, toutes les bestioles qui grouillaient sur la terre, et tout homme. Tous ceux qui respiraient l'air par une haleine de vie, tous ceux qui vivaient sur la terre ferme moururent. Ainsi, le Seigneur effaça tous les êtres de la surface du sol, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel. Ils furent effacés. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux dura 150 jours sur la terre. Noé sort de l'arche. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les réservoirs de l'abîme se fermèrent ainsi que les ouvertures du ciel. La pluie fut retenue au ciel, et les eaux se retirèrent de la terre par un flux et un reflux. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent, et au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat. Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au 11e jour du 10e mois, et les cimes des montagnes apparurent.
Or, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis il lâcha la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol, mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint à lui vers l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Or, en l'an 601, au premier jour du premier mois, les eaux découvrirent la terre ferme. Noé retira le toit de l'arche et vit alors que la surface du sol était ferme. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, toutes les bêtes qui sont avec toi, de tout ce qui est chair, en fait, d'oiseaux, bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Fais-les sortir avec toi et qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre. » Noé sortit, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tout ce qui remue sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Dieu fait alliance avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. » Dieu dit à Noé accompagné de ses fils, « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre.
Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les 3 fils de Noé. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules à toutes 2, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu fasse sa part à Japheth, mais qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan en soit le serviteur. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. Les peuples de la terre. Voici la famille des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations dans les îles. Chacun eut son pays suivant sa langue et sa nation selon son clan. Fils de Cham, Cush, Misraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Seva, Awila, Savta, Raïma, Savteka. Fils de Raïma, Saba et Dédan. Cush engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre, lui qui fut un chasseur héroïque devant le Seigneur. D'où le dicton tel Nemrod, être un chasseur héroïque devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, toute ville du pays de Shinéar. Il sortit de ce pays pour Assur et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Kala, la grande ville, et Resen entre Ninive et Kala. Misraïm engendra les gens de Loud, de Einam, de Léhav et de Naphtoa, les gens du pays du sud, ceux de Kasloa, d'où sortirent les Philistins et ceux de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, le Jébusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, le Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se disséminèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre, Adma et Sévoïm jusqu'à Lèche. Tels furent les fils de Cham, selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays et nations. De Sem, le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils de Héber. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Oul, Kéter et Mash. Arpachshad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent 2 fils. Le premier s'appelait Péleg, car en son temps la terre fut divisée. Et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shelef, Asarmaouet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Oval, Avimaël, Sa, Ophir, Awila, Yovav. Ce sont là tous les fils de Yoktan. Leur habitat s'étendait de Mécha vers Séphar, la montagne de l'Orient.
Tels furent les fils de Sem, selon leur clan et leur langue, groupés en pays selon leur nation. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur famille, groupés en nations. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. La tour de Babel, la terre entière, se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Liste des patriarches de Sem à Abram. Voici la famille de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand il engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Après avoir engendré Arpachshad, Sem vécut 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachshad avait vécu 35 ans quand il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arpachshad vécut 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Shéla avait vécu 30 ans quand il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shéla vécut 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut 430 ans. Il engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans et engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut 209 ans. Il engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans et engendra Serug. Après avoir engendré Serug, Réou vécut 207 ans. Il engendra des fils et des filles. Serug vécut 30 ans et engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Serug vécut 200 ans. Il engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans et engendra Terah. Après avoir engendré Terah, Nahor vécut 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Terah vécut 70 ans et engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la famille de Terah. Terah engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Terah dans le pays de sa famille, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abram s'appelait Sarai et celle de Nahor Milka, fille de Haran, père de Milka et de Yisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils habitèrent. Terah vécut 205 ans et il mourut à Haran, ville de Haute-Mésopotamie, à 180 km environ au nord-est de l'actuelle Alep, Syrie.
relations économiques et religieuses existaient entre Our et Haran. Abraham. Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran et prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les êtres qu'il entretenait à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et fit une invocation en son nom. Puis d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Négev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors, quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, pour que l'on traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers de Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges à Pharaon. Et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux à Pharaon et à sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Pharaon convoqua Abraham pour lui dire « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit « C'est ma sœur » et je me la suis attribuée pour femme? Maintenant voici ta femme, reprends-la et va-t'en. » Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Et Abraham monta d'Égypte au Négev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot était avec lui. Abraham et Lot se séparent. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il alla par étapes du Négev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait d'abord campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait précédemment élevé un autel. Abraham fit une invocation au nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Une querelle
éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cananéens et Périzites habitaient alors le pays, et Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord. Lot leva les yeux et regarda tout le district du Jourdain. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était jusqu'à Soar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. Celui-ci vint camper jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des scélérats qui péchaient gravement contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. Abraham vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Abraham, les rois et Melchisédek. Or au jour d'Amraphel, roi de Shinéar, Arioc, roi d'El-Lassa, Kedorlaomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Goïm, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shinéav, roi d'Adma, à Sheméver, roi de Sévoïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ces derniers devaient tout faire leur jonction vers la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient servi Kedorlaomer, mais ils s'étaient révoltés la 13e année. La 14e année, Kedorlaomer vint avec les rois qui l'accompagnaient. Ils bâtirent les Réphaïtes à Ashtaroth, Karnaïm, les Ouzites à Ham, les Émites à Shawé-Kirataïm, les Horites dans leurs montagnes en Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Puis il revint vers En-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh. Ils ravagèrent toute la campagne amalécite et même les Amorites habitant en Hazaron-Tama. Alors le roi de Sodome s'avança, et les rois de Gomorrhe, d'Adma, de Sévoïm et de Béla, c'est-à-dire Soar, ils se disposèrent à combattre contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, Arioc, roi d'El-Lassa. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, les rois de Sodome et de Gomorrhe y tombèrent. Ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. On prit tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, tous leurs vivres, et on partit. On prit Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, et on partit. Lot habitait à Sodome, et un fuyard s'en vint porter la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui demeurait aux chênes de Mamré, l'Amorite, frère d'Eshcol et de Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Dès que celui-ci apprit la capture de son frère,
il mit sur pied 318 de ses vassaux, liés de naissance à sa maison. Il mena la poursuite jusqu'à Dan, et il répartit ses hommes pour assaillir de nuit les ennemis. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Ova, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son frère, Lot, et ses biens, ainsi que les femmes et les parents. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Shawé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham, qui revenait victorieux de Kedorlaomer et des rois qui l'accompagnaient. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu, le Très-Haut. Et il bénit Abraham en disant : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui crée ciel et terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham : « Donne-moi les personnes et reprends tes biens. » Abraham lui répondit : « Je lève la main vers le Seigneur, Dieu Très-Haut, qui crée ciel et terre. Pas un fil, pas même une courroie de sandales. Je jure de ne rien prendre de ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire : c'est moi qui ai enrichi Abraham. Cela ne me concerne en rien sauf la nourriture de mes jeunes. Quant à la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mambré, ils la prendront eux-mêmes. » Dieu fait alliance avec Abraham. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. » Abraham répondit : « Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit : « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Alors le Seigneur lui parla en ces termes : « Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. » Il le mena dehors et lui dit : « Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il dit : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit : « C'est moi, le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit-il, comment saurais-je que je le posséderai ? » Il lui dit : « Procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Abraham lui procura tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Il dit à Abraham : « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves, qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. » Le soleil se coucha, et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : «
c'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Les Kénites, les Kenizzites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïtes, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébusites. Naissance d'Ismaël. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarai. 10 ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan, Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarai la maltraita et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Chour, et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. Véritable âne sauvage, cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui. À la face de tous ses frères, il te ment. » Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es Dieu qui me voit. » Elle avait en effet dit, « Est-ce bien ici que j'ai vu après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appela le puits de la Haye qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham. Il l'appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham devient Abraham. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna Ismaël. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui apparut et lui dit, « C'est moi, le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face. Dieu parla avec lui et dit, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu. » La circoncision, signe de l'alliance. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, et après toi, les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous.
seront circoncis à l'âge de 8 jours, tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, qui ne sont pas de ta descendance. L'esclave né dans la maison ou acquis à prix d'argent devra être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais l'un circoncis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai. Elle donnera naissance à des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Il se dit en lui-même, un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans? Ou Sarah avec ses 90 ans pourra-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre en ta présence. Dieu dit, mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. Quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il se leva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, tous les mâles de sa maisonnée. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. Et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Toute sa maisonnée, les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère furent circoncis avec lui. Dieu annonce que Sarah aura un fils. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit, « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Derrière lui, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit, « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi se rire de Sarah ?» Et cette question
pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. »